Bonjour à tous. Cette semaine, Parashat Acharemot Kedoshim, un petit Dvar Torah sur Parashat Kedoshim, sur le pasuk que nous connaissons bien, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva nous enseigne, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah, c'est un grand principe, un principe fondamental dans la Torah. On sait aussi que Hillel avait dit à un homme qui était venu lui demander, un non-juif, il voulait se convertir à condition d'apprendre la Torah sur un seul pied. Le temps qu'il peut rester sur un pied, il voulait apprendre toute la Torah. Et il lui a répondu, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Ça, c'est l'essentiel de la Torah, le reste n'en est qu'une explication. Mais que signifie vraiment tu aimeras ton prochain comme toi-même? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme soi-même? Est-ce que un homme peut avoir les mêmes sentiments qu'il éprouve pour lui-même, pour son prochain? Le Ramban nous pose une question. Le Ramban Nachmanide pose la question suivante, c'est que nous avons une Gemara où Rabbi Akiva nous dit que si tu te retrouves dans le désert et que tu n'as qu'une seule quantité d'eau qui peut te servir à toi, mais que tu es accompagné de quelqu'un qui lui n'a plus d'eau, et ou bien tu gardes cette eau pour toi et tu pourras rester vivant et sortir du désert, ou tu partages et à ce moment-là tous les deux vont mourir dans le désert. Bien Rabbi Akiva dit Chayecha kodmim, ta vie est prioritaire, donc tu gardes l'eau pour toi même si ton ami, ton prochain qui t'accompagne va mourir. Ce qui a l'air d'être contradictoire, puisque Ve'ahavta l'ereacha kamocha, on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc tu devrais offrir cette eau à ton prochain. C'est pour cela que le Ramban nous dit qu'en vérité, lorsque la Torah nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est guzma, c'est-à-dire une exagération. On ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Alors qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Qu'est-ce que la Torah nous demande? Aimer son prochain comme soi-même? Dit le Ramban, non. Ce n'est pas marqué Ve'ahavta et reacha kamocha, ton prochain comme toi-même, mais ve'ahavta l'ereacha. L'ereacha signifie pour ton prochain. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Ramban, un homme souhaite l'intelligence. Alors il faut aussi qu'il souhaite pour son prochain l'intelligence. Mais il va dire, j'aimerais qu'il soit intelligent, mais un peu moins que moi. Ou un homme veut la richesse, il veut aussi que son prochain soit riche. Je lui donne qu'il ait la richesse, mais un peu moins que moi, toujours un peu moins dans la richesse, la réussite, la chokhma. C'est-à-dire que on est d'accord que l'autre ait tout ce qui est bon, mais à condition qu'on garde une petite supériorité. Eh bien, c'est justement ce que la Torah demande. Tu dois vouloir l'ereacha pour ton prochain, tout ce que tu veux pour toi. Si tu veux pour toi la réussite entière, tu la voudras pour ton prochain qu'il réussisse autant que toi, qu'il soit riche autant que toi, qu'il soit chacham autant que toi. Le Rav Dessler explique aussi dans Mirtav Meliaou ce que la Torah nous explique d'après le Ramban, c'est que effectivement, tu ne peux pas vouloir tout le bien pour les autres et pas pour toi-même. Mais c'est vrai qu'on veut toujours se démarquer, on veut toujours être un peu mieux que les autres. On veut affirmer sa personnalité, sa particularité. Et donc, pour un homme, ceci est tellement important qu'il est prêt pour cela, à tout pour y arriver. Donc il y a une certaine jalousie, une petitesse d'esprit, et c'est ce que la Torah nous demande de nous en écarter. Parce que si l'autre a autant de richesses que moi, ce n'est pas pour autant que je suis plus petit. Donc autant lui vouloir tout le bien. C'est ce que le Ramban veut nous dire dans l'ereacha, pour ton prochain comme toi-même. Le Rav Dessler lui donne une autre explication à la mitzvah. Il dit que généralement, on a l'habitude de penser que lorsque l'on aime quelqu'un, eh bien, on va lui offrir quelque chose, on va lui donner quelque chose. Mais Rav Dessler a un grand yesod, une grande règle, une grande base fondamentale. Il nous dit, Rav Dessler, c'est le contraire. Si tu donnes, tu vas aimer. Lorsque quelqu'un donne à l'autre, il va finir par l'aimer. Pourquoi? Parce que lorsque l'on donne, on va d'une certaine manière projeter en lui
une part de nous-mêmes. Et donc, nous dit le Rav Dessler, lorsque je donne et que je projette en mon prochain une part de moi-même, je n'aurai pas de difficulté à l'aimer, parce que quelque part, c'est aussi moi-même que je retrouve chez lui. Donc ça, c'est ce que le Chachamim nous disent dans la Maseret Derech Eretz. Si tu veux aimer ton prochain, alors recherche son bien. Donc voici 2 explications quant à la mitzvah de Ve'ahavta l'irach kamocha, ou vouloir pour son prochain tout le bien, ou bien encore donne à ton prochain et ainsi tu l'aimeras. C'est vrai que l'aimer et ensuite lui donner, ça ce n'est pas possible, mais si tu lui donnes de toi, tu donnes de tes biens, eh bien en fin de compte tu finiras par l'aimer, et c'est ce que la Torah nous demande. Shabbat Shalom, ou Mevorach.